Bonjour à toutes et à tous. Mes biens, mon argent, mon activité professionnelle, ma famille, ces mots sur la couverture d'un document d'une célèbre compagnie d'assurance multirisque ont réveillé dans mon esprit des paroles émises par des sages. Ces paroles sont le fruit de longues expériences et non de simples slogans pour attirer le chaland. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. Une autre parole, l'Éternel t'a nourri. Il s'agit d'esclaves fraîchement libérés. Avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, pour te prouver que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. La suite est encore plus explicite. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Je ne pense pas qu'il faille négliger la prévoyance pour nos biens matériels. Mais tout est vain si les promesses de la source créatrice éternelle sont considérées comme obsolètes. Tout l'existant dépend de cette source. Qu'elle se tarisse et en un clin d'œil tout disparaît, assurance multirisque ou pas, même les assurances-vie n'assureront rien du tout. La Bible, qui ne se prétend pas une multirisque, nous rappelle que la sécurité ne s'achète pas. Elle vient de l'intérieur de soi, lui-même traversé par un courant de vie. Ce sont les mollusques qui se protègent uniquement de l'extérieur. Leur carapace est leur assurance. L'homme, lui, est protégé par sa force intérieure, son intelligence, sa volonté. La foi est son ossature. Ce n'est pas très efficace d'acheter des carapaces, des coquilles, des verrous, des portes blindées. C'est vain. Les apports externes sont fragiles et faillibles alors que les structures internes maintiennent debout. Si notre comportement n'est pas structuré, s'il ne nous permet pas de tenir debout face aux difficultés, rien ne compensera notre perte de dignité. Aucun contrat d'assurance signé, contresigné, ne nous prémunira de l'effondrement, ni une vie, ni nous-mêmes, une vie sans charpente. Une célèbre boutade d'antan nous rappelle bien qu'il est inutile de mettre un tigre dans un moteur s'il y a un âne au volant. Encore que Dieu a fait parler un âne, mais ça, c'est une autre histoire. Celui qui se nourrit des produits du souffle du Créateur peut espérer sortir debout des fournaises qui ne manqueront pas de traverser. Le texte que l'on peut lire dans le 5e livre de la Bible précise bien que la nourriture qui a procuré la véritable assurance n'était pas connue ni par les esclaves libérés, ni par leurs pères, pourtant proches de la source. Cette autre nourriture, donc appelée pain du ciel ou fruit de la bouche de Dieu, tombait avant la levée du soleil et était comme des gouttes de rosée solidifiées. Ceux qui ont eu le privilège, ou l'ennui, de se nourrir de ces graines, disent qu'elles avaient le goût que chacun désirait. On ne peut pas faire plus personnel et intime. Pensez donc, la même graine, chacune semblable à sa voisine,
une véritable fabrication industrielle, devenait tout ce qu'il y a de plus unique dans la bouche de chacun. Chaque graine répondait au goût de chacun. Commune à l'extérieur, donc sans grande valeur, elle devenait précieuse à l'intérieur et même diffusait sa force jusqu'aux vêtements qui ne s'usaient pas. Cette expérience a été unique et limitée dans le temps. Elle a été vécue afin de nous faire connaître, pour que nous sachions, est-il dit précisément, que le pain du ciel est la nourriture qui permet à l'homme d'ouvrir son présent, de lui donner un avenir au-delà de ce qu'il a et de ce qu'il est. Certes, en premier lieu, la manne a nourri les corps et donné le plaisir du goût, mais le but essentiel est culturel. Apprendre, savoir, connaître plus que ce que la nature nous offre. Ceci afin de construire, transformer, créer, croître et se multiplier. Le produit de la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole, nourrit les corps, mais aussi procure à l'esprit les forces nécessaires pour sortir victorieux des difficultés qui peuvent durer longtemps, jusqu'à en perdre le souffle. Savoir, connaître. Ces célèbres mots qui ont donné le tournis à Adam et Ève continuent à nous tourmenter. Dans le jardin d'Éden, il était déjà question de nourriture, de savoir, de connaître et de vie ou de mort. Mais du jardin d'Éden, où il y avait tout, au désert, où il n'y a rien, que de chemin parcouru. Dans les deux situations, le nœud du problème est très basique, terre à terre, toujours le même. J'ai faim. Jusqu'à quand l'homme va-t-il être tenté par les soupes ou les couleuvres produites par des bouches mensongères? La nourriture vitale pour l'humain est produite par la bouche de Dieu. C'est elle qui lui permet de faire taire les voix toxiques et destructives. Le psaume 102 affirme « Mon cœur est flétri, desséché comme l'herbe, car j'ai oublié de manger mon pain. » Les productions de la bouche de Dieu sont des potentialités, des semences de vie qui deviennent réalité pour celui qui s'en nourrit. C'est bien là la notion essentielle de toute cette affaire. Il est nécessaire de passer du savoir au réel, en connaissant. En hébreu, cela signifie aussi faire l'amour. Adam connut Ève et elle enfanta. Il s'agit de passer d'un savoir à un être, d'une semence à son développement jusqu'à une autre vie, une nouvelle façon de penser, de parler et d'agir. La petite boule blanche ramassée, avalée, devient un corps capable de marcher sans s'user. Elle peut également transformer un esclave en homme libre. Mais il est certain qu'en restant dans le virtuel, l'homme est une sorte de mollusque. Il aura besoin de s'acheter des protections. Mais en incarnant, c'est-à-dire en mangeant le pain du ciel, il va tenir. Alors ça roule et ça marche. L'homme a besoin de deux sortes de nourriture. Une, venue et produite par la terre, la même que celle de l'animal. L'autre, produite par la bouche de Dieu. Celle-là, elle est cachée, invisible, puisque le soleil la fait fondre. Précieuse, unique, parfaitement adaptée à chacun, elle ne devrait pas tomber à terre, mais être recueillie par les hommes
pour construire la maison humaine. Onan, un personnage évoqué dans le récit de la Genèse, est mort parce qu'il a laissé se perdre la semence qui pouvait perpétuer la maison de son frère. Vous trouverez cette histoire dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 38. Laisser tomber à terre le pain du ciel, c'est agir comme Onan, qui refuse de construire. Construire est un besoin pour l'homme, alors que seulement consommer ne peut lui donner une raison de vivre. Même s'il s'agite dans tous les sens pour assurer sa famille, son argent, sa vie professionnelle, ses biens, le goût de vivre perdu lui fera tout perdre. Sache et connais que ma parole, dit l'Éternel, une fois sortie de ma bouche, ne me revient pas à vide, sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée, dira Isaïe de la part de l'Éternel. Sache et mange ces mots. Le sujet est très vaste, mais ce n'est pas mon rôle de le développer. Il est préférable et plus sage d'étudier avec des maîtres d'Israël. Pour ma part, je veux juste témoigner que dans le désert, qui est le lieu de passage incontournable après la sortie de l'Égypte, l'étude de la Torah nourrit et construit l'homme libre. Ce qui vient de sortir du four n'est pas encore démoulé. Des forces très puissantes, le moule le maintiennent et le tirent en arrière. Le sevrage des drogues demande de la volonté et de la patience. 40 ans pour les Hébreux. Combien pour nous? Passer du virtuel, où tout est là-haut, dans le ciel, promis, arriver à un quotidien terrestre, bien concret, ressemble à un accouchement. Construire pour ne pas mourir est un passage étroit où l'homme et la femme deviennent parents, donc responsables. En fait, ils accouchent d'eux-mêmes. L'être humain n'est pas dépourvu. La terre a la charge de pourvoir à ses besoins. Les besoins qui sont communs avec toutes les créatures. Tout un système logistique très performant a été mis en place pour que chacun puisse exister. Mais sache, apprends, que l'homme a besoin de plus. Il est à l'image de son créateur et à ce titre, il est créateur. Il dépasse la nature et pour ce faire, il est appelé à se dépasser. Ceci est raconté dans l'histoire vécue par tout un peuple témoin de ce fait surnaturel. Les vêtements et les pieds ne se sont pas usés malgré une marche de 40 ans dans des conditions extrêmes. Ceci grâce aux produits de la bouche de Dieu. La manne que le peuple devait ramasser chaque jour représentait cette parole. C'était la garantie de leur survie. Une vie surnaturelle, pas éthérique, mais plus grande que naturelle. Une vie que la nature seule ne peut permettre. L'homme a besoin d'étudier, d'écouter, de parler, de nommer. Il a besoin de paroles pour se démouler et se construire. Parler, nommer, a été la première tâche demandée à Adam sur cette terre. Il est nécessaire de savoir la valeur, l'impact, la puissance de la parole, ce don fait aux hommes qui peuvent, avec elle, faire et défaire, construire et détruire. La parole est plus qu'un moyen de communication. Les animaux communiquent parfaitement entre eux et les autres éléments aussi par des cris, des signes, des couleurs, des parfums, et cela suffit.
La parole humaine, image de la parole créatrice, est la garante de la survie de la création. C'est elle notre assurance. Parce que je peux parler, je peux choisir la direction de ma vie. Avec mes paroles, fruit d'une inspiration divine, je peux la garder, la construire ou au contraire, la détruire et la dilapider. Sache cela et connais. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais surtout des produits de la bouche. Ce qui entre et ce qui sort contribuent ensemble à sa bonne marche. C'est pourquoi je ne cesse de répéter et de me le répéter, il est nécessaire de travailler pour la nourriture, celle de la terre et celle du ciel. Au sujet de la nourriture de la terre, nous apprenons très vite ce qui est bon ou mauvais. Le corps nous aide grandement, tandis que la nourriture du ciel répond à des règles particulières qui ne se trouvent pas sous l'œil d'un microscope. Comme je l'ai dit précédemment, elle a la saveur désirée par celui qui la mange. Donc, dans une bouche malveillante, elle devient toxique. Falsifiée, elle propage le malheur. Commercialisée, elle fait rêver. Il y en a même qui vendent du salut gratuit. C'est de la publicité mensongère. Je le sais, je l'ai expérimenté. Au final, c'est hors de prix. En plus, en cas de pépin, ça ne répond pas. Tout comme les autres promesses pour l'au-delà, qui ne peuvent qu'être hypothétiques. Apprendre à parler juste est l'assurance des assurances qui garantit la maison, la santé, la vie professionnelle, les biens et j'ajouterai l'essentiel, la paix, la joie, et tout ce qui fait un fils d'Adam, surnaturel, mais bien enraciné dans la vie et le monde. La manne est la seule nourriture de l'entre-deux, celle du chemin à parcourir entre le ciel et la terre. Elle n'est pas à chercher au ciel, ou loin là-bas, elle est près de la bouche, à portée de bouche. Elle est à portée de main pour la ramasser et la travailler tous les jours et au cœur de toutes les circonstances. C'est peut-être bizarre de dire à des adultes, souvent bien rassis, d'apprendre à parler. Apprendre à parler juste, en rejetant le mensonge, les promesses fallacieuses, les discours meurtriers demandent de la lucidité. Retourner à l'école des maîtres de la Torah demande de la volonté et de l'humilité. Avons-nous réellement le choix? Aucun. Si nous, fils et filles d'Adam, voulons revenir vers l'arbre de vie. Ne vous méprenez pas, hein? Le chemin est gardé par des épées de feu tournoyants qui foudroieront l'intrus aux vêtements usés, malpropres. Car c'est la preuve qu'il ne s'est pas nourri de ce que produit la bouche de Dieu. Je termine par ces mots de David. En paix, je me couche et m'endors aussitôt, car toi, ô Seigneur, même dans l'isolement, tu me fais demeurer en sécurité. À la semaine prochaine.